Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. C'est l'un des plus beaux exemples de co-développement sur le continent. Le gazoduc africain Atlantique est de nouveau au cœur de l'actualité. Hier, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président nigérian Bola Ahmed Tinubu ont évoqué la dynamique positive de leur relation bilatérale et il a été question de ce projet structurant qualifié de véritable levier stratégique pour l'intégration régionale et le développement économique social pour l'ensemble des pays d'Afrique. Alors, outre l'alternative énergétique qu'il représente pour l'ensemble des pays atlantiques et ceux de la région, il illustre surtout la mise en œuvre de l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Alors, quels sont les enjeux économiques, les impacts économique de ce projet d'envergure continentale? On en parle aujourd'hui avec mon invité que j'ai le plaisir de recevoir, l'économiste et professeur Ahmed Azirar, fondateur de l'IMIS, Institut marocain d'intelligence stratégique. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour madame, bonjour. Alors on va commencer tout de suite par les grandes lignes des enjeux économiques de ce gazoduc africain Atlantique pour la région d'abord. Bien, écoutez, vous faites bien de le dire, c'est un projet justement non pas pour le Maroc, mais c'est un projet pour l'Afrique dans sa globalité. C'est un projet de co-développement vraiment, c'est le cas, et puisque vous le savez, il relie déjà 11 pays africains, depuis le Nigeria jusqu'au Maroc. C'est un projet de développement sud-sud, comme le Maroc l'a toujours dit, a demandé. Le Maroc a plaidé dans les Nations Unies, il plaide dans l'Union africaine, il plaide dans les organismes internationaux et il fait ce qu'il dit. Et c'est un beau projet, c'est un projet complexe qui va avoir des enjeux multiples, donc africains, mais également hors-africains. Parce qu'il s'agit d'une énergie qui va irriguer 11 pays, mais il s'agit aussi d'un complément, bien sûr, de sécurité vraiment important pour l'Europe, qui aujourd'hui vit, bien sûr, les dépendances que vous connaissez et dont elle cherche à se libérer. Alors, bien sûr, les enjeux sont multiples, ils sont géostratégiques, ils sont économiques, ils sont énergétiques, ils sont agricoles, ils sont de durabilité. Donc, il y a une multitude, bien entendu, d'objectifs qu'on peut développer, si vous voulez. Alors, on va les développer et puis surtout, Ahmed Azirar, on va parler aussi du Maroc. Effectivement, c'est un projet pour l'Afrique et précisément pour cette région-là, mais vous êtes co-auteur d'un policy paper sur la stratégie économique du Maroc sur le continent, qui a été d'ailleurs publié par l'IMIS, l'Institut marocain d'intelligence stratégique, dont vous êtes le fondateur. En quoi ce projet est l'un des exemples les plus emblématiques de cette stratégie du royaume en matière de co-développement sur le continent? Écoutez, on n'a qu'à suivre, bien entendu, ce déferlement justement de projets stratégiques structurants que le Maroc est en train de proposer pour l'Afrique. Donc il ne s'agit pas simplement d'économie ni d'échanges commerciaux, il s'agit véritablement de projets d'envergure qui ont objet essentiel de redonner justement à l'Afrique ses capacités, sa prise de décision et de la libérer parce que justement il y a une liaison qui doit se faire entre les pays africains. Et le Maroc le dit, il le pratique, donc le discours de Sa Majesté à Abidjan, la philosophie, un continent, une infrastructure, tout ça donc, est en liaison avec les projets dont on parle aujourd'hui et qui sont en cours de concrétisation. Donc l'Afrique Atlantique déjà, c'est un projet vraiment gigantesque
qui va bouleverser la géopolitique justement même internationale. Et puis vous savez donc également cette proposition atlantique, mais également pour le Sahel, donc qui va se libérer justement de ces problèmes d'accès justement à la mer et de réduction de ses coûts et de ses dépendances également. Alors il y a également donc tous ces éléments aussi également qui sont consistants dans le développement agricole à travers ce que fait l'OCP aujourd'hui, donc OCP Africa. Donc il y a un ensemble donc de projets qui sont marocains, donc d'essence, mais qui sont de destination justement africaine. Et Dieu sait combien ils sont aujourd'hui importants. Alors, tant pour la dépendance commerciale, économique, la concrétisation de la zone de libre-échange africaine, mais également de la durabilité pour réduire justement les aspects dont souffre aujourd'hui l'Afrique, et en particulier le Sahel, donc les aspects énergétiques, les aspects également agricoles, les aspects de durabilité. Donc tous ces éléments sont essentiellement une action marocaine délibérée que le roi Mohammed VI a décidé justement pour s'intégrer de manière stratégique et moyennant justement une stratégie que nous avons essayé d'expliciter justement dans ce policy paper que l'IMIS vient de publier et qui sera discuté demain à Casablanca au Technopark. D'accord. Alors vous venez de le décliner, hein. Les enjeux sont nombreux, ils sont multiples, ils sont névralgiques. D'abord énergétique, mais pas seulement agricole. Vous avez parlé de la dépendance et effectivement, ils sont sociaux, ils sont économiques. Il y a aussi la dimension d'investissement. Est-ce que on en est où aujourd'hui? Quel rôle le Maroc pourrait jouer dans la sécurisation des financements pour ce projet stratégique d'envergure et aussi à quel niveau se situerait la participation du Royaume qui porte le projet? Quelle serait aussi la part des autres parties prenantes dans ce projet au niveau de l'investissement? Écoutez, donc il y a un projet concurrent, soi-disant, qui est là sur les tablettes depuis 40 ans, qui n'a pas bougé d'un iota. Je vous disais tout à l'heure que le Maroc fait ce qu'il dit. Lorsque Sa Majesté a proposé justement ce projet, donc automatiquement la question du financement s'est posée, donc, et les études ont été menées. Donc on estime aujourd'hui cet investissement globalement à 25 milliards de dollars. Et il y a un engagement déjà. Donc, vous le savez, le Nigeria, aujourd'hui, s'est engagé véritablement pour concrétiser ce projet et elle a mis la main à la poche. Donc, elle propose déjà la moitié, justement, du financement de ce projet. Mais sachant que le Maroc et la crédibilité marocaine, aujourd'hui, est claire, puisque l'Europe, beaucoup de pays européens, mais également pas que, donc moyen-orientaux également, sont engagés dans ce projet. Donc le Maroc, sur ce plan-là, a eu l'avantage décisif puisque justement, il a pu sécuriser déjà sur le plan du principe, mais ça sera également dans les faits, le financement de ce projet complexe, bien entendu, important. Il a surtout également pris l'accord justement des 10 pays, des 10 autres pays qui sont justement concernés par ce projet. Et ça, c'est important. Alors que le projet concurrent, justement, dont on parle depuis des années, donc là, il a tout, il a l'avantage d'être théoriquement moins coûteux que celui-ci, parce que celui-ci est offshore, mais celui-là, il est onshore, mais il a malheureusement le grand défaut justement de son insécurité totale, également de son manque d'implication, donc et ça c'est un élément essentiel. Vous savez, la géopolitique, la géostratégie se base aujourd'hui essentiellement sur ce problème, et l'Europe qui veut justement, je le disais tout à l'heure, de se départir de cette dépendance justement vis-à-vis de la Russie et assurer son approvisionnement justement en énergie, donc donne à cet élément de sécurité un poids essentiel.
Alors, c'est pourquoi ils vont s'engager, ils s'engagent sur justement le financement. Et le Maroc également est partie prenante parce que le Maroc est essentiel, il ne va pas lâcher. Le tour de table, il sera marocain et nigérian également, mais il y aura bien entendu des partenaires concernés qui vont mettre également leur bille dans ce projet parce que justement il leur est destiné, en particulier les Européens. Un projet névralgique et stratégique à plus d'un titre, donc, Ahmed Azirar, dans le contexte que vous venez de décliner, à savoir cette dépendance énergétique qui s'est accrue, qui a été encore plus mise en valeur dans ce contexte de guerre, effectivement, en Ukraine, et puis stratégique aussi pour cette intégration régionale africaine qui est portée aussi par le Royaume dans cette stratégie de co-développement, de cette coopération Sud-Sud. Merci infiniment, Ahmed Azirar, d'avoir été dans Alternative aujourd'hui. Merci à vous, merci à vous. Et je rappelle que vous êtes fondateur de l'IMIS, Institut marocain d'intelligence stratégique. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.